systémique. Partage. En un mot, c'est compliqué. Je vais te dire deux mots, c'est riche en rencontres. Donc moi, c'est Charlotte Ancio. Je suis Florence Van de Steen. Donc je m'appelle Marie, je suis enseignante dans le secondaire. Je suis infirmière de formation au départ et j'ai suivi le certificat en accrochage scolaire l'année passée. Je suis éducatrice spécialisée de formation et depuis bientôt 6 ans maintenant, je suis formatrice enseignante en institution publique de protection de la jeunesse. Au départ, je suis enseignante et puis j'étais directrice d'école et cette année, j'ai entamé la formation à accrochage scolaire et social, ce qui m'a ouvert des portes pour postuler en tant qu'accompagnatrice de projet d'accrochage scolaire. Parce que j'aime me former, c'était une thématique qui m'avait particulièrement touchée au moment de la crise sanitaire, étant donné que j'avais plusieurs élèves qui étaient en décrochage. Parce que dans ma fonction d'enseignant à l'IPPJ, je suis en contact avec de nombreux jeunes qui sont désinvestis par rapport à leurs apprentissages à l'école. Pour certains, ils sont déjà en décrochage depuis parfois un certain nombre d'années. Et le but était vraiment d'essayer d'améliorer ma pratique pour les amener à une réflexion et par rapport à leur scolarité, essayer de réfléchir à un projet concret qui peut vraiment les accrocher une fois qu'ils ressortent de l'IPPJ. Alors, parce que je suis quelqu'un qui a toujours suivi des formations, et donc, voilà, quand j'enseignais dans une école d'infirmière, je n'étais pas confrontée à la problématique de décrochage scolaire. Et quand je suis arrivée dans le secondaire, comme c'est en plus une école à public défavorisé, j'ai été beaucoup plus confrontée à cette problématique-là. Par hasard, en fait, il y avait des flyers à l'école, sur les tables, dans la salle des profs, et je me suis dit, ah mais pourquoi pas, et voilà. Ça m'a permis de comprendre que l'école, en fait, ne s'arrêtait pas aux portes de l'école, que l'enseignement ne s'arrêtait pas aux portes de l'école, et que donc, voilà, il fallait que toute la société autour, enfin, tout ce qui gravite autour de l'école, les parents, les entreprises, voilà, tout ça, toutes ces choses qui gravitent autour, en fait, ont un impact. Ils peuvent avoir un impact positif sur l'enseignement et vont permettre, je pense, d'accrocher plus les jeunes si on sortait, voilà, si on ouvrait les portes de l'école vers l'extérieur. Donc le certificat, ça m'a vraiment permis de réfléchir à ce que je faisais, ce qui était déjà mis en place et à comment l'améliorer. Donc à travers mon travail de fin de formation, je proposais des pistes vraiment concrètes d'amélioration en intégrant notamment des outils découverts pendant la formation. Ça m'a permis notamment le module concernant les aspects juridiques, ça m'a ouvert des choses que je ne connaissais pas. Au niveau de la santé mentale aussi, c'est un secteur qu'on n'explore pas nécessairement dans l'enseignement. D'autres modules que je connaissais davantage, mais tous ont eu un apport particulier. Tout à fait, c'était super enrichissant, donc je le recommanderais tout à fait, parce que c'est vraiment en lien avec ce que je fais au quotidien dans mon travail. Oui, certainement, de par l'apport des différents modules, de par justement le partage d'expériences, le fait d'être dans un processus de formation permanente est très enrichissant au niveau personnel. Donc oui, et je l'ai déjà fait à l'école, voilà, on en discute puisque c'est des choses qu'on fait. Actuellement, je fais un master en sciences de l'éducation et donc effectivement, j'ai aussi parlé de ce certificat aux gens qui suivent avec moi le master parce que je trouve que vraiment c'est quelque chose qui est très positif et je pense qu'il devrait être proposé à beaucoup d'enseignants.